Bonjour, bonjour, bien-aimés frères dans le Seigneur. Ici, votre très cher frère Eddy Kamine Toumba. Je viens auprès de vous par la grâce du Seigneur pour partager une pensée de Dieu par rapport à ce temps que nous passons, de moments difficiles, ce temps où nous passons, de moments où de fois nous ne savons que faire, où de fois nous ne savons vers qui nous tourner. Mais en ce jour, je viens t'annoncer la parole du Seigneur qui va te réconforter, t'annoncer la parole du Seigneur qui va te guider sur le chemin que tu dois emprunter. Pour cela, nous allons ouvrir nos Bibles, nous allons lire un passage. J'aimerais qu'avec moi, tu puisses ouvrir ta Bible où tu te trouves, qu'elle soit une Bible imprimée ou qu'elle soit une Bible électronique. Nous allons lire dans le livre de Sophonie 3, le verset 20. La Bible nous dit « En ce temps-là, je vous amènerai dans ce temps où je vous rassemblerai, car je ferai de vous un nom et une louange parmi tout le peuple de la terre, quand je rétablirai vos captifs devant vos yeux, dit l'Éternel, Dieu des armées. » Bien-aimés, le thème que nous allons un peu exploiter pendant ce moment, c'est « Faute de bois, le feu s'éteint ». Faute de bois, le feu s'éteint. Nous allons d'abord toucher le plan de la prière. Parce qu'au moment où nous passons des temps difficiles, vous savez, il arrive que le cœur ne sache que faire. Mais j'aimerais te dire, bien-aimé, que par ta prière, le Seigneur sait entendre et exaucer ce que tu désires. Le Seigneur sait entendre et venir à bout de situations qui te compliquent. Vous savez, la Bible nous déclare encore dans Habakkuk 2:11, « Car la pierre crie du milieu de la muraille. » Nous voyons une muraille, nous savons combien de pierres s'y trouvent. Mais lorsqu'une seule pierre élève sa voix pour crier, le Seigneur sait comment entendre. Lorsqu'une seule pierre élève sa voix pour demander le secours au Seigneur, l'Éternel ne tarde pas à répondre. J'aimerais te dire que pendant ce moment, ta seule solution, c'est la prière. Pendant ce moment, ta seule solution, c'est le recours vers le Seigneur. Nous avons dit, faute de bois, le feu s'éteint. Faute de bois, le feu s'éteint. Et ce bois, bien-aimé, non seulement la prière, mais ce bois peut être aussi la sincérité avec laquelle tu cherches le Seigneur. Ce bois peut être aussi, bien-aimé, la détermination que tu démontres pendant ton moment de prière. Ce bois peut être aussi la fidélité que tu as par rapport à ton premier départ avec le Seigneur. Nous voyons, il arrive très souvent que nous puissions débuter une marche avec le Seigneur, mais qu'après un certain temps, nous commençons à ressentir de la fatigue. Après un certain temps, nous commençons à faiblir. Après un certain temps, nous commençons à nous décourager sur notre marche. Mais j'aimerais te dire, bien-aimé, ne te laisse pas décourager. Qu'importe le vent, qu'importe les tempêtes, parce qu'une prière ne reste jamais sans résultat. Une prière ne reste jamais, bien-aimé, sans ce qu'il lui est dit. Lorsque tu cries à Dieu, qu'importe le temps, qu'importe la durée, il est en train de nous dire, toujours dans Habakkuk, « Attends-la car elle s'accomplira ». Attends l'accomplissement, bien-aimé, des promesses de Dieu. Attends l'accomplissement des prophéties de Dieu. Attends, bien-aimé, l'exaucement de tes prières. Car il est une chose que nous pouvons vivre par rapport à l'histoire de Moïse. Moïse a invoqué l'Éternel, Dieu, il lui a demandé de lui faire voir sa face. Mais le Seigneur lui a montré son dos parce que Moïse ne pouvait point voir sa face et vivre. Mais sachez que cette prière que Moïse a faite n'a pas connu sa fin en ce moment-là. Parce qu'on nous montre dans le Nouveau Testament comment est-ce que Jésus, à la montagne de la transfiguration, il y a eu Moïse qui est apparu. Et cette apparition nous démontre comment est-ce que le Seigneur Dieu a voulu exaucer cette prière de Moïse qui demandait à voir sa face. Qu'importe le temps que peut prendre, bien-aimé, l'exaucement de ta prière. Qu'importe que les gens puissent se dire que tu es déjà mort. Qu'importe que les circonstances te montrent que tout est déjà fini. Mais sache qu'avec Dieu, rien n'est jamais fini car il est fidèle. Sache qu'avec Dieu, rien n'est jamais fini, car il est le maître des temps et des circonstances. Même la mort ne peut l'empêcher d'agir dans ta vie. Même la mort ne peut l'empêcher, bien-aimé, de ressusciter, de changer des circonstances dans ta vie. Alors retiens une chose, bien-aimé, et ne l'oublie jamais. L'Éternel Dieu qui est fidèle, l'Éternel Dieu qui t'a appelé, l'Éternel Dieu que tu pries à temps et à contre-temps, l'Éternel Dieu vers qui tu poses ton regard, vers qui tu tournes ton regard lorsque tu es dans le moment de détresse. David dit, j'ai été jeune, j'ai vieilli et je n'ai jamais vu un juste être abandonné. Bien-aimé, tu ne seras pas abandonné. Tu ne seras pas abandonné. Nous savons que tu peux passer des situations difficiles. Nous savons que tu peux passer des moments où, des fois, ce n'est que le désespoir qui remplit ta vie. Des fois,
Ce n'est que la faim qui te comble. Des fois, tu ne vois que le noir autour de toi. Mais sache une chose, qu'importe la durée de la nuit, le soleil finit par se lever. Qu'importe le temps que tu vas passer pendant ce moment de désespoir, qu'importe le temps que tu vas passer pendant ce moment où tu trouves que tu n'as plus de solution, sache bien aimé que l'Éternel Dieu ne t'a pas oublié. Le Seigneur te connaît, le Seigneur connaît ta situation et le Seigneur Dieu agira au moment opportun. Que Dieu bénisse tout un chacun et qu'il nous accompagne tout au long de ce moment. Amen.